Bienvenue sur l'épisode 15 de 17h17. Dans l'épisode 14, on avait changé les 2 dernières poutres avec les potes et j'avais commencé à poser le plancher à l'étage. Et dans cet épisode, on va le terminer. Je vais enfin installer un lit et dormir là-haut. Mais je vais aussi vous parler d'un drame qui vient d'arriver. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite de l'aventure. Alors, là, j'ai plus trop de bois de chauffage. Je pensais aller faire du bois, là, dans une petite forêt que j'ai pas très loin. Mais vu la météo, là, ça va être pénible. Et j'ai plein de morceaux qui me restent, que je peux vraiment débiter maintenant pour faire chauffer la maison tout de suite. Cette tronçonneuse est très mal affûtée et il y a un petit problème, je pense, de buse d'huile, parce que pour que la chaîne soit toujours bien huilée et puisse couper facilement. Et si il n'y a plus d'huile, ça coupe très mal, ça chauffe, ça coupe du travers, etc. Et il y a de l'huile, mais j'ai l'impression que les buses sont un peu bouchées. Il faut que je l'affûte, mais je sais pas trop faire. Mon père m'a expliqué plein de fois, mais j'ai encore un peu de mal. Je vais essayer. Aïe. Je trouve que c'est agréable d'être en forêt et de couper du bois. Mais j'avoue que là non. Tac. Voilà, allez madame. Est-ce qu'il y a de l'essence d'ailleurs? Allez, comme d'habitude. Tac. Allez. Putain. Allez. C'est pas le meilleur bois de chauffage, hein. Bon. C'est du bois. Dans l'épisode 14, j'avais bien avancé cette partie du plancher, et maintenant que je sais bien comment faire, ça va aller plus vite. Allez, eh ben on y est presque, hein. Depuis le petit problème qu'on a eu là-bas avec les potes, là ça va beaucoup mieux. Là ça allait super vite. Franchement, c'est hyper agréable à faire, c'est hyper satisfaisant. Bah, on voit le résultat en quelques heures. Et surtout, bah, quand ça s'emboîte bien, c'est pas mal. J'ai fait des petites erreurs ici, mais je crois que je commence à tolérer mes erreurs. Disons que je relativise un petit peu, je sais que tout peut pas être parfait. Et c'est la première fois que je pose un plancher, et c'est vrai que ça paraît hyper simple quand on voit sur YouTube, les gens ils font ça comme ça en 2 secondes, mais quand tu n'as pas une base nickel avec des vieilles poutres comme ça, que tout n'est pas droit, très vite ça complique, il y a des petites cales encore partout. Donc ça c'était un peu pénible, mais c'est le charme du truc, c'est le charme de ce parquet, et j'accepte que bah, ça soit pas nickel partout, quoi. Et j'ai pas le choix en fait, je dis ça parce que j'ai pas le choix. Bah go planche.
Est-ce que j'ai plus faim? Oui. J'ai encore plus faim. Et voilà. Voilà pour cette partie. Même si clairement il manque toutes les petites parties de finition à gauche et à droite. Je suis très content, très satisfait du résultat. Il restera toute la partie salon à faire encore. Mais normalement, vu qu'on a changé 2 poutres sur 3, donc 2 poutres sur 3 sont neuves et donc bien lisses au-dessus, ça devrait être plus simple, moins de mauvaises surprises. Normalement, je touche du bois. Et mes parents viennent une semaine là, donc ils vont pouvoir m'aider à poser ce plancher. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un étage et de se dire que je vais pouvoir dormir là. Là, il fait 17. Enfin, je peux faire ça de nouveau sans faire le funambule. Réouvrir le Velux. Bon, je l'ouvre pas, il fait froid. Mais je peux le faire. Là, je suis content. Ben voilà. Moins troué qu'avant. Tiens. Une fois de plus, Reolink m'ont envoyé leur dernière caméra pour sécuriser ma maison et observer la faune sur la terrasse. C'est la Trackpex Floodlight Wi-Fi. Pour l'ajouter à mes appareils, il suffit de scanner le QR code sous la caméra avec l'application Reolink. Après, on lui choisit un petit nom, un mot de passe, et voilà. Elle est parfaite pour ma terrasse. Elle se connecte en Wi-Fi 6 et elle a 2 projecteurs LED qui me servent aussi pour m'éclairer la nuit. On peut régler l'intensité de la luminosité sur l'application pour aller jusqu'à 3000 lumens pour vraiment éclairer toute la zone. On peut aussi ajuster la couleur de la lumière pour avoir quelque chose de plus chaleureux. Il y a plusieurs modes d'éclairage, toujours allumés pendant la nuit, avec une minuterie définie ou comme moi sur détection de mouvement. Le vrai plus de cette caméra, c'est ses 2 objectifs orientables offrant un panorama à 360 degrés. Un des objectifs offre un zoom de qualité jusqu'à 6 fois pour ne louper aucun détail. Avec la fonction suivi IA, la caméra peut suivre automatiquement les choses qu'elle voit. On peut aussi faire une recherche IA dans les vidéos enregistrées. Si j'ai 200 clips et que je cherche précisément celle d'un renard, j'aurai juste à taper renard dans la barre de recherche. Ensuite, comme pour les autres caméras dans l'application, on peut tout régler. Quelles alertes on veut recevoir, sur quelle plage horaire, pour recevoir des notifications en fonction de ce que la caméra détecte. On a la possibilité de faire des timelapses, et ça c'est trop cool, j'aime trop le résultat. La caméra est étanche, alors pas de problème pour la laisser dehors sans protection. Et si elle vous intéresse, j'ai un code promo 17h17 pour commander cette caméra. Merci à Reolink d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il me reste la dernière poutre à redresser, je suis bien content d'en terminer avec ce chantier. Cette poutre est d'origine de la maison, elle est en assez bon état pour que je la garde, mais rappelez-vous, aucune poutre n'était droite, alors je vais la remettre de niveau par rapport aux autres. Pas. Regarde comment elle était enfoncée dans le mur. Non mais regarde. Voilà, ça peut la poutre opposée. On va mettre une petite métal là. Non mais t'as vu ça? Il y a 5 cm à peine. En la démontant, je me rends compte qu'elle était enfoncée d'à peine quelques centimètres dans le mur. C'est vraiment pas rassurant. Je me demande même comment elle a tenu aussi longtemps comme ça. Du coup, là, on est en train de faire ce qu'on appelle un corbeau. C'est une pièce de bois assez solide qui rentrera plus profondément dans le mur et la poutre sera solidement fixée dessus pour augmenter la surface de maintien. Ah, c'est bien là. Là, on est bien.
Elle ne bouge plus. Là, ça bougera plus. Hein. Mêmes opérations de l'autre côté, et on scelle tout avec du béton de chaux et ciment. Un peu plus tard, on est arrêté dans nos travaux par une coupure de courant général. Alors, plus de courant, plus de lumière, mais plus d'eau non plus, vu que c'est une pompe qui m'alimente. Mais heureusement, on a toujours du chauffage avec le poêle à bois. Bon, alors, hier soir, coupure générale d'électricité dans tout le hameau. C'est toujours pas revenu, là. Il y a eu beaucoup de vent hier, donc je pense qu'un arbre est tombé sur les lignes. Ils sont en train d'intervenir apparemment, je l'espère. Et du coup, on est un peu bloqué pour avancer sur le plancher sans électricité. Donc là, on va en profiter pour aller couper un peu de bois. Juste là-haut, il y a des... Je crois que c'est un vieux frêne qui est mort sur pied encore, mais qui est mort depuis longtemps, donc il est déjà sec et il est prêt à être brûlé. Donc on va le couper, on va le débiter. Il y en aura suffisamment pour plusieurs jours là, avec ça. Exactement. J'étais en train de ranger du bois quand j'ai entendu un bruit de pierre. C'était juste ma terrasse qui était en train de s'effondrer. Il a beaucoup plu ces derniers jours, et avec le gel et le dégel, ça n'a pas aidé. Mais voilà, plusieurs jours de travail avec les potes qui viennent de s'effondrer. Lui, il boit une bière au calme. Il s'inquiète pas que ma terrasse s'effondre. Mais le vrai problème, je le sais bien, c'est qu'on avait mal fait ce mur. Il y avait quand même passé du temps avec les potes, alors ça fait mal de voir ça. Mais bon, on va tout refaire. Et surtout, je vais apprendre à construire un mur en pierre sèche correctement. Mais le gel et dégel a fait des dégâts chez mon voisin aussi. Un rocher s'est décroché en emportant un petit abri à vélo chez lui. Et heureusement qu'il n'y avait personne en dessous. C'est dangereux les monts d'Ardèche. Le courant est enfin revenu ce midi et on va pouvoir avancer. Mais avant de poser le plancher, je démonte encore un peu plus les murs de la salle de bain pour vraiment pas qu'ils me gênent. Alors, dis ce qu'il est foutu. Alors ici je vais couper proprement la fin des lattes de plancher parce que je vais venir poser une latte perpendiculaire ici pour faire une jonction assez jolie entre mes deux parties de plancher. Et là vous allez me dire, bah t'aurais pu continuer ton plancher sans couper les lames d'un seul tenant. Mais en fait, si je fais comme ça, c'est parce que j'ai commencé à poser le plancher au-dessus de la cuisine avant de changer les poutres côté salon. Alors je pouvais pas poser le plancher sur tout l'étage, il fallait que je redresse toutes mes poutres. Donc j'aurais pu attendre, mais j'avais envie d'avancer. Et je pense qu'avec une jonction comme ça peut être très joli. Allez, c'est pas mal. C'est bien bon pour les joncter.
va? Ouais, là on est bien comme ça. C'est ça qui est trop. Les premières lattes sont assez longues à poser et il faut qu'elles soient parfaites, sinon tout le reste sera de travers, alors je m'applique. Est-ce qu'on aurait une chute? Bah des chutes avec le... Ça. avec- Non, c'est l'autre C'est ça que tu côté, veux. c'est l'autre côté qui me vaut. Non, mais c'est pas grave. Quoi. C'est pas grave papa. Parce que là, on va avoir le truc. On coupe. Et après, cette partie-là, on peut la réutiliser là au début. Normalement, c'est comme ça que ça se fait. Et bah c'est comme ça qu'on va faire. Mhm. Ça sera bon là. Mhm. Vas-y, bah coupe, 72. Je t'ai pas le côté là qu'il fallait. Oh non. Si, je rigole. Oh. Ne me fais pas peur, sinon je vais boire une bière. Hein. Aïe. Ah. Il y a des marques qui existent. Ah ouais, ah je veux bien. Je te fais mal. Si, non mais c'est... Il y a des gens qui ont inventé ça. Regarde, c'est ça, ça marche. Alors, il y a un manche et Ouais. un bout métallique. C'est vachement bien fait. Et tu tapes avec le bout métallique, Eh pas ben, avec le ouais, manche. je voudrais bien un autre bout en bois. Non. Enfin, à la fin, moi je ferai une plainte de finition. Oui, tu feras, oui, un cache-misère on appelle ça. Cache-misère. C'est super. C'est agréable à faire le parquet quand même. Tu vas vite. Quand ça va bien, oui. Une fois que les premières lattes sont en place, le reste déroule bien plus vite. Le lendemain, on termine la dernière partie qui est au-dessus de la salle de bain. Et vient maintenant le moment de faire les découpes des planches qui seront contre les murs. Alors là, je dessine le contour du mur à main levée. Sûrement un excès de confiance en moi là. Parce que après avoir fait la découpe, je me rends compte que c'est pas du tout correct. C'est pas grave si mes planches ne touchent pas le mur, vu que je vais tout enduire avec du chauchan sur 10 cm, ça va boucher les trous. Mais là, j'avoue, j'avais vu trop grand. Bon, c'est pas grave, je vais réutiliser cette planche un peu plus loin. Et là, je vais utiliser 1 mètre pour prendre les mesures. Bon, et même avec 1 mètre, mes découpes sont rarement bonnes du premier coup. Bon, apparemment, pas au deuxième coup non plus. Bon, allez, la troisième, c'est la bonne. Ici, c'est la mezzanine. Alors, pour finir le plancher proprement, je vais découper le bout des planches le long de la poutre en dessous. Et après beaucoup de retard et pas mal de galères, je suis fier de vous présenter le plancher. Je suis super content, je le trouve trop beau. Mon voisin avait un escalier qui traînait chez lui, et par chance, il fait exactement la bonne taille pour mon étage. Alors, je l'ai juste posé comme ça sera quand même mieux qu'une échelle en attendant le vrai escalier. Et même s'il reste encore beaucoup de choses à faire à l'étage, je suis trop impatient à l'idée de dormir en haut, alors on va enfin installer un lit ici. Il est vivant. Il respire. Il est né. Il est né. Là, il se gonfle. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'impression que c'est pas le fanfaron, hein, parce que... Ouais. Attends, on va faire le lit. Attends. Attends, je suis pas propre, moi.
Et me voilà dans mon nouveau lit, dans mon nouvel étage. J'ai enfin terminé de poser le plancher de l'étage. Ça n'a pas été aussi simple que je l'imaginais. Franchement, quand je repense au moment où j'ai arraché la première latte de l'ancien plancher, j'imaginais pas que ça serait aussi compliqué de réinstaller un nouveau plancher. Mais il est là, il est neuf, il est posé, il est droit et franchement, il est trop beau. Je suis très content. Alors là, on marche, donc il y a un peu de saleté et tout. Il faudra le laver avant de le traiter contre les xylophages ou xylophènes. Et ensuite, je vais passer de l'huile dure partout pour le protéger de l'eau, etc. J'ai hésité entre du vitrificateur ou de l'huile dure. Le vitrificateur, ça donne un aspect un peu brillant qui me plaisait moins, donc j'ai choisi l'huile. Je verrai bien dans les faits. J'ai installé ce lit et là, franchement, je commence à me projeter. Alors bien sûr, il y a plein de choses à faire encore. J'ai posé toutes les planches de finition sur les bords des murs. Après, il faudra appliquer le chaud-chanvre, donc vraiment pour boucher les petites interstices partout entre le plancher et le mur. Mais là, je commence à voir les volumes, etc. et me dire, ok, là, le lit, il est bien. D'ailleurs, j'ai pris un lit en 160 de large par 200. Je me suis dit, franchement, il y aura presque qu'un lit ici, autant en prendre un grand. Et quand je l'ai installé, je me dis, c'est quand même grand. On pourrait dormir à 3 facilement, 3-4 dans ce lit, j'ai l'impression. C'est confortable par contre, mais je me dis peut-être que c'est trop grand. Bon, je ne m'interdis pas l'option de changer, d'en mettre un plus petit. Là, on a passé une semaine sous la pluie. Et donc voir cet étage fini, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Surtout quand en même temps, ma terrasse, qu'on a passé 2-3 jours avec les potes à refaire, à construire, s'est effondrée. Après une phase très longue de destruction, on commence enfin à reconstruire. J'ai déjà passé 2 nuits ici. Et franchement, c'est hyper agréable de voir ce plafond en bois. Bon, alors là, il n'y a pas encore de volets aux fenêtres. J'avais mis des cartons là devant la porte-fenêtre pour cacher un peu la lumière. Bon, en hiver, c'est pas trop un problème parce qu'il fait jour assez tard. Là, la prochaine étape, c'est passer l'électricité. On a commencé un petit peu à le faire là pour avoir une prise à l'étage. Et chaud-chanvre. Et là, ça sera méconnaissable en fait. Voilà. Et voilà pour cet épisode. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci encore d'être toujours là, vidéo après vidéo. Merci pour tous vos commentaires, votre soutien et vos conseils. Ça m'aide beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre un like, ça me donne de la force pour la suite et continuer cette série sur YouTube. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.